Donc bonjour à tous, donc bienvenue sur la conférence qui s'intitule Découvrir la fonction publique. Donc hashtag choisir le service public, vous allez nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui se cache derrière ce hashtag et cette marque employeur. Donc cette conférence, elle fait partie aujourd'hui de la journée découverte de la fonction publique, découverte des différents métiers qui recrutent. Voilà, elle vous sera présentée par Paul Vidal-Jiménez et par Sarah Maktoufi, qui sont nos experts au niveau de la DGAFP, donc Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, qui vont vous en dire beaucoup plus sur ce sujet passionnant. Donc moi, je serai votre modératrice sur cette conférence. Je le redis, n'hésitez pas à utiliser la discussion publique pour poser vos questions ou nous signaler un souci technique. Je vais vous souhaiter une très bonne conférence, de nombreux autres rendez-vous sur la quinzaine. Et Paul et Sarah, nous avons hâte d'en savoir plus. Alors, pour commencer les présentations, on va quand même se présenter un petit peu plus. Je m'appelle Paul Vidal-Jiménez, je suis chargé de projet à la DGAFP, notamment dans la mobilité et les parcours professionnels. Et moi, je suis Sarah Maktoufi et je suis chargée du pilotage des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, qui est une école de service public dont on vous parlera un petit peu plus amplement tout à l'heure. Et pour vous présenter un peu aussi notre lieu de travail, c'est la DGAFP, la Direction Générale de la Fonction Publique. Elle s'occupe notamment des ressources humaines actuellement en France pour les 3 versants de la fonction publique. Et elle va travailler avec de nombreux acteurs, notamment le Conseil d'État, tous les ministères, mais également la territoriale ou l'hospitalière. Et justement, pour faire un petit résumé de la fonction publique en France, et notamment pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires pas dans le chat, je vais vous présenter la fonction publique. La fonction publique, on dit fonction publique, mais en fait, il y a 3 fonctions publiques en France. Il y a la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Au total, c'est 5,7 millions d'agents qui travaillent pour la fonction publique, donc les 3, hors Mayotte. Et au niveau des répartitions, on les a notées en ordre d'idée. C'est 44% des fonctionnaires et des contractuels qui travaillent pour la fonction publique de l'État, 34% pour la fonction publique territoriale et 22% pour la fonction publique hospitalière. Au niveau maintenant des univers, pour vraiment bien les expliquer, donc les administrations centrales, c'est comme on les imagine, c'est les ministères à Paris. Et je vais mettre un point dessus. On imagine tout de suite la fonction publique d'État comme concentrée essentiellement à Paris. Et c'est faux. L'administration, elle est aussi déconcentrée, donc c'est-à-dire sur les territoires. Et elle va prendre place notamment dans les préfectures, dans les rectorats, mais également dans les lycées et collèges, à travers les gestionnaires EPLE, par exemple. Elle est aussi dans les directions régionales. Je pense notamment, par exemple, à la DRAC, la Direction régionale de la culture, ou dans des DDTM, par exemple, les directions des territoires et de la mer. On a également, comme je le disais, les administrations scolaires et universitaires, donc collège, lycée, également université, je l'avais oublié. Très bien. Moi, je vais vous parler sur comment accéder à la fonction publique. Donc aujourd'hui, la norme et la voie privilégiée pour accéder à la fonction publique reste le concours. Il existe des concours pour tous les profils et tous les métiers au sein de la fonction publique. Et par ailleurs, ces métiers sont répartis en 3 catégories. La catégorie A, donc des métiers de niveau bac plus 3 à minima. Elle correspond aux fonctions de direction, d'encadrement, de conception et d'expertise. On a également la catégorie B, donc là qui va s'adresser à un niveau niveau bac, c'est ça, niveau baccalauréat. Les agents de cette catégorie peuvent être amenés à encadrer des équipes. Ils vont avoir aussi des missions qui vont être plus assister les agents de catégorie A dans leur mission. Ils peuvent aussi avoir quelquefois des missions d'expertise. Et on a enfin la catégorie C, qui, elle, correspond à des fonctions d'exécution. Donc, elle est accessible sans condition de diplôme. Et pour certains, sans condition de diplôme, mais pour certains métiers, il faut quand même certaines qualifications. Donc là, ça va être précisé généralement dans les conditions d'accès au concours. Alors, par ailleurs,
quand on veut accéder à la fonction publique, on doit également remplir plusieurs conditions, les conditions d'accès. C'est notamment la condition de nationalité. Donc, ça veut dire être titulaire de la nationalité française. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez également être ressortissant d'un pays européen. À la précision près que lorsque vous êtes ressortissant d'un pays européen, vous ne serez probablement pas amené à exercer des fonctions qui touchent à tout ce qui va relever de la souveraineté nationale. Donc, ça va être certains métiers au sein des armées, certains métiers dans les corps juridiques et certains métiers à l'intérieur. Après, voilà, c'est des fonctions qui sont définies. Donc, ça, il faut le savoir quand même. Sur les autres conditions un peu générales, vous devez jouir de vos droits civiques, ne pas avoir subi de condamnation figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et être en situation régulière au regard des obligations du service national. Bien sûr, c'est des conditions très générales que j'énumère là. Dans chaque concours, vous avez tout est précisé. Parfois, il y a même des conditions beaucoup plus spécifiques qui relèvent en fait de l'aptitude physique. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui pour rester quand même dans les temps. Alors, pour revenir au concours, comme j'en parlais tout à l'heure, qui reste la voie privilégiée pour accéder à la fonction publique, vous avez aujourd'hui 3 voies principales d'accès. Donc, le concours externe qui s'adresse, lui, à un public d'étudiants principalement. En fait, en réalité, il faut être titulaire d'un bac plus 3. Souvent, c'est soumis à condition de diplôme. Je dis des bêtises, c'est pas forcément bac plus 3. Mais ça dépend de la catégorie que vous visez. Comme j'en parlais tout à l'heure, si vous visez la catégorie B au concours externe, vous devez justifier du niveau bac. Si vous visez un concours de catégorie A, là, on va vous demander un bac plus 3. Donc voilà, c'est la condition de diplôme. Sur le concours interne, on s'adresse à un public qui est déjà dans l'administration et qui va devoir justifier d'une certaine ancienneté pour pouvoir s'inscrire. Donc, c'est une logique un peu ici de promotion interne, tout simplement. Et enfin, le 3e concours. Alors, petite attention ici, il n'existe pas toujours pour tous les concours. On tend à le généraliser de plus en plus, mais voilà, ça reste une voie qui s'adresse aux candidats qui ont exercé une activité professionnelle pendant une durée déterminée. Ça peut aller de 5 à 8 ans, enfin, tout dépend des statuts particuliers. Alors, c'est soit une activité professionnelle de droit privé, donc salarié au sein d'une entreprise, publique ou privée, voilà, soit un mandat d'élu local, ou encore une activité associative. Si vous avez été responsable ou bénévole dans une association, vous pouvez tout à fait passer le 3e concours si vous justifiez de la durée déterminée. Je vous pose une question qui est sur le chat. Chloé nous demande pour le concours interne, quelle est l'ancienneté à respecter avant de le passer? Alors, ici encore, tout dépend des statuts des concours que madame souhaite passer. Je prends l'exemple des instituts régionaux d'administration. On demande 4 ans de service public. Donc, tout dépend des concours. Je ne peux pas répondre de manière fine à la question, malheureusement. Merci. Et je vais embrayer du coup sur les instituts régionaux d'administration qui sont des écoles de service public puisqu'il y en a 5 qui se situent à Nantes, à Bastia, à Lille, à Metz et à Lyon. Et ils forment les attachés d'administration de l'État qui sont un peu la colonne vertébrale de l'administration. C'est un corps de catégorie A. Avec des fonctions d'expertise qui peuvent être amenées également à exercer des fonctions d'encadrement. Ils sont en réalité chargés de missions extrêmement variées. On peut avoir du juridique, de la politique publique, du budget, enfin vraiment tous les métiers de l'administration peuvent plus ou moins être exercés par des agents, par les attachés d'administration, corps de catégorie A. Et c'est surtout un corps interministériel. Donc c'est-à-dire que en sortie d'institut régional d'administration, vous pouvez intégrer un ministère, mais ça ne vous enferme pas pour autant puisque vous avez la possibilité de passer d'un ministère à l'autre tout au long de votre carrière. Donc, c'est une mobilité fonctionnelle, mais également géographique puisque vous pouvez évoluer dans votre parcours de carrière sur tous les territoires métropolitains, en administration centrale comme le présentait Paul, ou en administration déconcentrée, ou encore en administration scolaire et universitaire, puisque les 3 univers sont représentés au sein des instituts régionaux d'administration.
Alors, je sais pas, je regarde si j'ai pas oublié de choses. Alors voilà, les IRA offrent en moyenne 800 postes par an. Et leurs lauréats sont issus des 3 concours que je vous ai présentés tout à l'heure. La prochaine campagne d'inscription ouvrira dans le courant du mois de juin jusqu'à la mi-juillet pour des épreuves qui se dérouleront au mois d'octobre. Donc, je vous invite à peut-être prendre le lien qui s'affiche sur le PowerPoint pour regarder ça peut-être et regarder ce qui se passe du côté des IRA. Et avant, je vais répondre à la question. Je vois qu'il y a une question. Je pense qu'Emmanuel, tu as levé la main pour ça. Tout à fait. Alors, si tu veux, je peux répondre à la question parce qu'au fond, elle est simple. Oui, vous pouvez passer en concours externe si vous le souhaitez, si vous, comme disait Sarah, hein, si vous remplissez les conditions. Après, dans notre jargon, on appelle ça un faux externe. Il faut quand même le justifier après à l'oral devant le jury. Quand le jury va vous dire, mais pourquoi vous, fonctionnaire, vous n'êtes pas passé en interne, vous êtes passé en externe? Parce que l'externe, c'est quand même pour les personnes extérieures. Tout est dans le mot. Et souvent, il y a plus de monde en externe qu'en interne en plus. Je trouve que c'est quand même un jeu dangereux de passer de l'interne à l'externe. L'interne a été vraiment créé pour ça, quoi. Vous avez tout intérêt à capitaliser sur votre expérience dans une administration pour le concours interne. C'est vraiment une logique de promotion. Et vous aurez des outils qui ne sont pas les mêmes en concours externe et interne. En interne, vous allez présenter un dossier, il me semble. C'est ça, un dossier RAEP, donc sur votre expérience professionnelle. Donc c'est vraiment, vous allez pouvoir tirer parti en réalité de votre expérience, ce que vous n'allez pas pouvoir faire dans le concours externe. Tout à fait. Alors, il y a plus de place en externe. Même s'il y a plus de... Oui, mais c'est vraiment, encore une fois, je le dis, c'est pour des gens qui sont extérieurs. Donc, quand vous allez arriver, vous allez parler de la fonction publique, ça va quand même, le jury va quand même, je pense, être étonné que vous ne soyez pas passé en interne. Et vous avez vraiment donc ce dossier quand même à remplir, qui, je pense, vraiment est un atout quand vous le passez en concours interne. Donc, je vais passer à la suite maintenant et je vais parler de place de l'emploi public qui est juste derrière nous. D'abord, qu'est-ce que place de l'emploi public? Place de l'emploi public, c'est un site, c'est le premier site d'offre d'emploi dans la fonction publique aujourd'hui. C'est 6 millions de visiteurs en 2022. C'est plus de 700 métiers représentés dorénavant. Plus de 40 000 offres d'emploi. Je peux même vous dire qu'aujourd'hui, c'est environ, à l'heure d'aujourd'hui, 55 000 postes proposés. C'est aussi qui fait partie des 250 démarches numériques phares de l'État. C'est vraiment l'outil phare de l'État à l'heure actuelle. Et je voudrais enlever tout de suite des idées reçues. Place de l'emploi public n'est pas que pour les catégories A, c'est faux. Place de l'emploi public, c'est pour les catégories A, B et C. Autant l'un que l'autre. C'est autant pour les fonctionnaires que pour les contractuels. Vous pouvez voir sur le site que dorénavant est inscrit la possibilité de sélectionner des postes directement que pour les contractuels ou pour les fonctionnaires, ou ouvert aux deux. Les deux sont possibles, donc je vous conseille vraiment d'aller postuler sur ce site, même si vous êtes fonctionnaire, même si vous êtes contractuel. Ce site est vraiment fait pour la fonction publique de façon large et pour les 3 versants. Fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale et fonction publique de l'État. Donc, je vous ai mis aussi, bien sûr, la page de présentation. Et donc, notamment pour chercher une offre, vous cliquez juste sur « Trouver une offre ». Vous remplissez tous les critères qui vous est demandé. Et là, vous pouvez même taper directement dans la barre de recherche un poste bien précis. Alors, j'en ai pas en tête, par exemple, ingénieur dans les mines. Vous mettez ça dans le recherche et notamment, ça va le trouver. Je tiens à rajouter aussi qu'au niveau de la répartition des postes, on en trouve partout dans le monde. C'est aussi à l'international, vous le verrez également. Il y a une partie France, y compris avec les territoires et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, mais également au niveau international, parce que beaucoup de ministères, notamment, proposent des postes à l'international. Au niveau des candidatures,
tout est indiqué notamment dans les fiches de poste, comment un fonctionnaire doit procéder ou comment un contractuel doit procéder. Parfois, directement, vous allez être envoyé sur le site de l'employeur et parfois, vous pourrez directement postuler à travers Place de l'emploi public, notamment en créant un compte. Et je vous invite à créer un compte notamment. Et une petite main a été levée. Je sais. Alors, j'invite Violaine Ferrer qui a levé la main à poser sa question dans le chat. Et je rajouterai peut-être le temps qu'elle écrive sa question, que Place de l'emploi public va faire peau neuve et elle va se transformer en hashtag choisir le service public. Donc voilà, le mystère est levé. Et ça va être la nouvelle marque employeur qui va être affichée un peu partout et qu'on va diffuser. Et c'est vraiment, ça sera un seul site pour toute la fonction publique. Et ça va faciliter aussi l'entrée dans la fonction publique, mais également faciliter la mobilité pour ceux qui sont déjà au sein de la fonction publique. Je ne sais pas si elle écrit. J'en vois plusieurs. Bon, je vais peut-être faire l'autre slide en attendant qu'ils écrivent. Alors, je vous invite aussi à consulter Agir pour mon projet de mobilité. Alors, c'est un fascicule que vous trouverez en ligne, un fascicule qui a été écrit dans notre sous-direction, notamment, et qui va vous aider et vous accompagner à construire, à développer votre projet professionnel. Et je vous invite vraiment à réfléchir, à regarder ce fascicule qui vous aidera vraiment pour votre reconversion, pour une mobilité ou pour tout simplement juste des nouvelles expériences. Ah, c'est bon, j'ai la question. J'en ai même deux. Il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent postuler sur ce site? Non, pas du tout. C'est autant pour les contractuels que pour les fonctionnaires. Maintenant, dorénavant, les contractuels ont accès aux 3 catégories, A, B, C. Et est-ce qu'un agent de catégorie A peut postuler sur un poste de catégorie B ou C? Techniquement, il peut le faire. Après, je ne pense pas qu'il va pouvoir être retenu parce que là, c'est de la surqualification. Je vais juste, pour être bien sûr, parce qu'on parle d'agent, donc ça veut dire que la personne est déjà fonctionnaire, pour clarifier. Ah oui, c'est vrai. Parce que si c'est par la voie du détachement que vous souhaitez intégrer un autre corps, il me semble que c'est pas possible de se détacher dans un corps inférieur à son corps d'origine. Par contre, si vous êtes contractuel, vous pouvez le faire. Hein. Ça, c'est sûr. Mais après, ça va être désavantageux pour vous. Oui, enfin, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de... Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ok. Normalement, c'est bon. Nous avons répondu à toutes vos questions. Je vais présenter maintenant la prochaine slide. Alors ça, c'est pour les plus jeunes, mais pas que, notamment pour l'apprentissage. Alors PASS, qui est le centre de la petite en place de l'emploi public, mais pour l'apprentissage et les stages, sont répertoriés tous les stages et les apprentissages proposés dans la fonction publique. Donc là, j'invite notamment ceux qui sortent de l'université ou qui sont encore en université, ou même qui cherchent juste, des personnes qui cherchent juste un stage, d'y connecter. Vous saurez vraiment tous les référencements, et notamment avec toutes les périodes proposées pour les apprentissages notamment. Et le lien parfait a été mis par Emmanuel, je te remercie. Donc je vous invite vraiment, c'est vraiment le site où sont référencés tous les stages et les apprentissages. Ça sera plus facile pour vos recherches. Et encore pareil, je vous ai mis la photo, vous avez ce pré-filtre qui va, je pense, grandement vous aider. Et maintenant, on continue dans la jeunesse. C'est ça. Tout à l'heure, donc, je vous parlais des concours de la fonction publique, et il existe depuis peu un dispositif qui permet aux plus, on va dire, défavorisés, ou aux personnes qui sont plus dans des difficultés, aux ressources modestes, ou des demandeurs d'emploi, d'accéder à la fonction publique en les préparant. Donc, c'est le dispositif des classes prépa talent. Donc, c'est des parcours de formation et de préparation au concours qui durent de plusieurs mois à 1 an en fonction du concours préparé, et dont l'objectif est de favoriser l'accès, l'égalité des chances dans l'accès à la fonction publique. Donc, pour vous donner quelques éléments, il existe aujourd'hui, les prépa talents permettent aujourd'hui de préparer plus de 45 concours
de la fonction publique, dont 6 concours sont des concours d'accès à la haute fonction publique. Donc, c'est on va dire une catégorie, mais qui n'existe pas vraiment en réalité. C'est la catégorie A+. Et en fait, c'est des fonctions d'encadrement supérieur. Pour vous donner un exemple, c'est l'INSP, donc l'École nationale du service public, donc le ex-ENA. Voilà, typiquement, elle forme des agents de catégorie A+. Ça, c'était la petite aparté. Ces classes préparatoires, en fait, elles sont présentes sur tout le territoire métropolitain, dans des universités ou dans des IPAC. C'est des instituts de préparation à l'administration générale. Ils sont souvent situés au sein des facultés de droit, mais c'est pas toujours le cas. Donc, il faut voir dans votre région ou dans votre département comment ça se passe. Donc, sur les critères, peuvent en bénéficier les étudiants ou demandeurs d'emploi qui justifient du diplôme requis pour passer le concours visé, qui répondent à certains critères, puisqu'il y a un plafond de ressources. Il faut qu'ils aient fait leurs études, je pense lycée ou collège, soit en zone REP ou REP+, ou sont domiciliés dans un quartier classé prioritaire de la ville, enfin, j'arrive plus à parler, quartier prioritaire de la politique de la ville, ou en zone de revitalisation rurale, et qui témoignent d'une réelle motivation pour intégrer la classe prépa talent, puisque vous avez un dossier à remplir et un oral à passer. Sur les avantages et l'aide apportée par cette classe prépa talent, par ces classes prépa talent, vous avez un soutien méthodologique, pédagogique, entraînement aux épreuves, accompagnement personnalisé. Dans certains cas, vous pouvez même bénéficier de tutorats renforcés par des agents qui sont déjà dans la fonction publique, donc anciens élèves du service public. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez bénéficier d'un soutien financier avec la bourse talent, qui est d'un montant de 4 000 € par an. Et vous avez également un soutien pour le logement, la restauration, la possibilité d'avoir un stage en immersion. Donc, c'est vraiment une chance, si vous remplissez les critères, c'est vraiment une chance de pouvoir être préparé dans des conditions optimales. J'en ai bénéficié puisque je suis sortie des IRA il y a maintenant 3 ans. Et avant cela, j'avais intégré l'ancêtre des classes prépa talent qui étaient les classes préparatoires intégrées. Donc, j'avais fait la CPI de l'IRA de Nantes. Et ça a été vraiment, ça a été très bénéfique. Donc, puisque j'ai eu le concours, mais c'est surtout que derrière, il y avait vraiment un apport méthodologique. J'ai pu avoir une connaissance un peu plus fine de l'administration. Enfin, c'est vraiment une chance et je vous incite vraiment, si vous avez l'occasion, de le faire. Il me semble que Paul aussi. Tout à fait. J'étais pareil, en prépa talent, mais alors je suis toulousain, mais j'avais décidé de faire ma prépa talent à Bordeaux, donc c'était à Sciences Po Bordeaux, mais après moi j'étais envoyé à l'IRA de Bastia, c'était mon choix, et je rajouterais même que cet effet CPI maintenant prépa talent va rester jusqu'à l'IRA parce que l'IRA va faire quand même attention aux conditions de vie de ces stagiaires fonctionnaires qui sortent des prépa talents, notamment en proposant une assistance sociale. Ça, je m'en souviens, j'avais le droit d'avoir par exemple un accès à une assistance sociale. Alors, Monsieur Gomet, les classes prépa talent sont-elles gratuites? Oui, elles sont gratuites. Justement, l'objectif est même de vous donner, si vous remplissez bien sûr les conditions d'accès que je vous ai énumérées tout à l'heure. Y a-t-il un équivalent pour les personnes? Alors là, si tu veux, je peux répondre pour le coup. Alors non, si vous ne rentrez pas dans les critères, non, il n'y a pas d'équivalent. Mais je rajouterai que par contre, si vous êtes fonctionnaire et même une mission contractuelle, je vous invite à vous tourner vers vos RH qui peuvent vous proposer des formations adaptées pour passer ces concours. Notamment, nous, au ministère de l'économie, nous avons des formations dites même longues, qui ont duré même sur une année, notamment, je pense à l'INSP, auprès de l'IGPDE. Donc c'est possible. Excusez-moi. Vous avez également les IPAC dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait vous inscrire. Hein. C'est le même système qu'à l'université. Il me semble qu'il y a des cours du soir, en fonction des IPAC. Et vous avez aussi toute la panoplie de préparation privée qui existe également dans toutes leurs variantes. Pouvez-vous parler du postulant qui ont un architecte postulant externe.
Alors, si, je pense qu'elle voulait dire, est-ce qu'il y a un âge maximum au prépa talent? C'est l'âge maximal du départ à la retraite. En réalité, il n'y a pas de plafond fixé sur l'âge. Hein. Au contraire, non, non. L'objectif, c'est d'être le plus inclusif possible. Non, la seule contrainte, pardon, est l'âge de départ à la retraite. Et pour les RQTH, pour le coup, dans mon IRA de Bastia, il y avait elle était CPiste, mais maintenant c'est prépa talent, c'est la même chose, c'est l'évolution. Elle était RQTH et elle sortait de CPI de Corse. Donc oui, c'est possible. Et j'ai bientôt 59 ans, puis-je prétendre à un emploi? Donc, du coup, ça rejoint la question précédente, Madame Ferrer-Violaine. Vous pouvez tout à fait prétendre à un emploi dans la fonction publique. La seule contrainte, comme je le disais tout à l'heure, c'est celle de l'âge de départ légal à la retraite. Hein, mais vous pouvez même, après l'âge légal de départ à la retraite, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, travailler plus. Enfin, ça, c'est après, c'est un choix. Il n'y a pas de contrainte. Donc voilà, pour rejoindre les prépa talents, donc vous pouvez vous inscrire en ligne. Les inscriptions sont ouvertes de février à juillet chaque année et chaque prépa talent a sa propre période d'inscription. Donc il faut être assez vif. Je vous invite à vous rendre sur Choisir le service public et regarder regarder de plus près les concours préparés et les dates de campagne d'inscription. Et peut-être pour finir, on voulait vous faire une petite présentation de nos parcours, qui sont pas très longs parce qu'on vient de commencer, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. J'étais au lycée en Occitanie. Après, j'ai fait des études en droit, et notamment en droit international. Donc, moi, je les ai fait à l'étranger. J'étais, par exemple, boursier aussi également, boursier avec le Crous, boursier au niveau régional aussi également. Et donc, après, j'ai intégré la classe prépa talent de Bastia. Donc, j'ai pu passer l'IRA de Bastia, et je suis sorti de l'IRA de Bastia, j'ai choisi le ministère de l'économie. Et après, j'ai choisi la direction générale de la fonction publique, la DGAFP. Et c'était mon premier choix, et j'ai eu le poste, pareil, mon premier choix, donc ce fameux poste de chargé de projet. Mais c'est mon premier poste, et je compte bien évoluer et faire plusieurs mobilités maintenant que je suis dans la fonction publique de l'État. En réalité, c'est presque similaire. Pareil, moi j'ai fait des études de droit public pour le coup, et c'est un peu le parcours qu'on retrouve beaucoup aux IRA, donc il n'y a pas trop d'originalité. Et j'ai choisi, donc étant nantaise, j'ai choisi de passer l'IRA de Nantes. Donc à la fin de mes études, je vais intégrer la classe préparatoire intégrée de l'IRA de Nantes. Ça a été à l'époque de la transition, puisque aujourd'hui, précision, les IRA, il y a 2 sessions par an, donc une en octobre et une en mars. Et quand j'ai intégré la CPI en 2019, c'était le glissement entre le passage de 1 session par an à 2 sessions par an. Et je m'étais inscrite pour préparer les concours du mois de mars 2020. Et pour les concours d'octobre, le dernier concours unique d'octobre 2019. Du coup, je ne suis pas restée très longtemps à la CPI, mais c'était un très bon moment. Et j'ai intégré l'IRA du coup en mars 2020, donc session confinement. À l'issue de la formation à l'IRA, donc c'est 6 mois de formation, j'ai choisi, pareil comme Paul, le ministère de l'économie et des finances, et j'ai intégré la DGFP en septembre 2020. Et ça fait bientôt presque 2 ans et demi, puisque à l'issue, donc vous avez vos 6 mois de formation à l'IRA, vous intégrez votre administration d'accueil, et ensuite vous avez une période de stage, disons en immersion de 2 mois dans votre administration dans laquelle vous êtes en poste, et ensuite 4 mois où vous êtes stagiaire, donc en fait vous êtes titularisé 6 mois après votre arrivée au sein de votre administration. Et Paul, c'est bientôt? Et moi, c'est bon. C'était le mois dernier. Voilà, donc voilà, donc presque 3 ans. Préparer un concours, y a-t-il un droit d'entrée? C'est-à-dire que vous voulez vous dire avec un droit d'entrée? Il y a des conditions que tu avais citées. Je ne pense pas que vous voulez dire ça. Non. Ah. Non, c'est absolument pas payant, et c'est d'ailleurs, ce serait contre-productif. Non, le but, c'est d'être vraiment le plus inclusif possible et de respecter le principe d'égal accès aux emplois publics et de pouvoir, en fait, garantir à tous
les mêmes droits en réalité. Donc non, c'est gratuit et au contraire. Et je tiens à rectifier quelque chose, ça c'est une idée reçue aussi, que quand on passe en concours, on le passe à Paris. Encore une fois, c'est faux. Le concours des IRA, il est décliné dans 23 centres d'examen. 23 centres d'examen. Donc voilà, pour le coup, je pense à un secrétaire administratif qui est un concours de catégorie B, il est décliné dans chaque région. Donc non, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de venir à Paris pour passer en concours. Alors, Monsieur Yilmaz, je suis docteur en droit, mais je n'ai pas la nationalité française. Y a-t-il une orientation pour que nous puissions faire un travail qualifié? Alors, vous êtes ressortissant de l'Union européenne ou pas? Alors, si vous n'avez pas la nationalité française et que vous n'êtes pas ressortissant d'un État de l'Union européenne, par la voie du concours, ça va être très compliqué. Mais vous pouvez être contractuel. Et vous pouvez occuper un poste qualifié, ça sans problème. Mais par la voie du concours, c'est pas possible. Il y a des questions qui sont en cours de rédaction, qui vont arriver. Bonjour, si on est déjà agent public, y a-t-il une formation gratuite pour se préparer à un concours de catégorie B? Alors oui, bien sûr, Madame Rambaud, vous avez les centres de formation, il existe des centres de formation dans chaque ministère, ou des ministères qui vous envoient dans des formations accréditées. Donc comme je disais, le ministère de l'économie à l'IGPDE, mais je crois que chaque ministère peut venir à l'IGPDE selon la convention qu'il a passée avec l'IGPDE. Mais par exemple, je sais que le ministère des Armées, par exemple, a ses propres centres de formation, a ses propres agents formateurs. Donc oui, c'est tout à fait possible et je vous invite à vous tourner vers votre RH qui aura toutes les clés en main pour vous former pour passer ce concours de catégorie B. Il faudra juste respecter les dates d'inscription. Et je pense aussi j'ai une question pour toi, Emmanuel, ou Gwendoline, si vous avez des questions en tête ou des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, n'hésitez pas. Je me posais la question, Paul, sur la formation, notamment préparation de concours, sur ce qui était accessible à distance, peut-être notamment avec Mentor, puisque la question concernait quelqu'un qui est déjà agent public. Je pense qu'il y a aussi des possibilités en complément à ce niveau-là avec l'ouverture de la formation en ligne à distance. Tout à fait. Alors oui, bien sûr, il existe Mentor, qui est dans notre direction en plus. Ce sont nos collègues qui proposent des formations directement en ligne. Vous pouvez créer votre compte Mentor en vous connectant et en vous inscrivant, et vous allez recevoir toutes les modalités de connexion à votre compte, et là vous aurez accès directement à toute la panoplie de formation. Notamment, il existe une formation pour la mobilité qui est en lien avec le fascicule que je vous ai présenté. Je vous invite à aller le consulter. Mais également est disponible. Alors je prends toujours notre exemple parce que nous on est au ministère de l'économie, donc vraiment je m'y connais bien sur ce sujet. L'IGP2 propose toute sa panoplie de formation et également dans cette panoplie de formation, des formations en distanciel. Notamment, par exemple, moi j'ai pu profiter de formations en distanciel chez moi ou directement dans mon bureau. Alors, 15 ans, les établissements scolaires. Je n'ai pas le concours DPE. Alors, DPE. Professeur des écoles. Professeur des écoles de retour en France. Dois-je le passer en interne ou en externe? Alors, je ne suis pas spécialiste des statuts sur les concours des professeurs des écoles, mais a priori, je pense que vous pouvez capitaliser en effet sur votre expérience de 15 ans dans les établissements scolaires à l'étranger. Mais encore une fois, il faudrait vérifier dans les statuts particuliers, parce qu'il peut y avoir des exceptions et je n'ai pas en tête tout le... Mais je serais plutôt d'avis de dire que c'est possible, mais à vérifier. Et il existe aussi, justement, pour les professeurs, je pense qu'il y en a d'autres professeurs parmi nous,
cet effet passerelle au sein des IRA qui permet à des professeurs d'accéder à l'IRA. C'est une sorte de reconversion professionnelle. Je vous invite à vous renseigner, à vous retourner vers vos RH si, par exemple, un poste administratif vous intéresse. N'hésitez pas à contacter tout le réseau des RH de proximité au sein de l'éducation nationale, qui peuvent être localisés en rectorat ou en DSDEN, et qui pourront, pour les personnels enseignants, vous renseigner. Si l'on a un CAP et un BEP secrétariat, doit-on repasser un concours secrétariat? Alors, je ne sais pas sur CAP et BEP. CAP, BEP. En fait, vous pouvez passer des concours de catégorie B, si c'est ça votre question. Le CAP et le BEP, c'est du niveau bac. Enfin, CAP, non, il me semble pas. Ah non, BEP, je pense pas non plus. Je pense que c'est infrabac. On serait plutôt sur la catégorie C. Ouais, c'est de la catégorie C plutôt, donc des fonctions d'exécution. Et oui, vous pouvez tout à fait. Il y a une panoplie de concours de catégorie C qui existent. Je les ai pas tous en tête, mais ça peut être de l'administratif comme des fonctions un peu plus techniques. Donc, je vous invite à consulter Choisir le service public, où vous avez une page avec le calendrier des concours et vous avez vraiment une visibilité sur tous les concours. Vous allez pouvoir filtrer administratif, technique, avec les dates d'ouverture. Ça vous donne vraiment une visibilité un peu à 360 si jamais vous n'êtes pas très sûr de ce que vous souhaitez exercer comme fonction. Et je rajouterai que pour les troisièmes concours, donc ceux qui viennent du privé, il y a également une reprise d'ancienneté, comme le concours interne pour ceux qui sont déjà dans la fonction publique. Donc on va reprendre vos années que vous avez travaillées, en quelque sorte une sorte de conversion pour vous rééchelonner dans nos grilles de fonctionnaires, par exemple. Donc, vous n'allez pas perdre 20 ans de travail si vous avez, par exemple, été 20 ans secrétaire. Ça va être rééchelonné dans cette nouvelle grille de secrétaire administratif. Répondre à une ou deux questions de plus. Bonjour, que demande-t-on dans une épreuve de concours? Ça dépend de l'épreuve de concours et même de la catégorie que vous visez. Dans les épreuves, que je veux dire un peu administratives de catégorie A, que je connais un peu plus, là, vous allez avoir en type d'épreuves des notes de synthèse, des cas pratiques. On va vouloir vous chercher un peu sur vos compétences rédactionnelles et aussi sur les connaissances académiques propres au niveau de recrutement du concours. Pour des concours de catégorie B, pardon, ça peut être, c'est très vaste. Il peut y avoir des questions un peu, on va vous chercher également sur des compétences rédactionnelles, des réponses à des questions. Ça peut être des QCM. Vraiment, je peux presque pas formuler une réponse type, mais je vous invite à regarder, pareil, sur le calendrier des concours. Vous avez la liste des concours et les épreuves. Et ça va pouvoir vous donner un peu une vue d'ensemble. Mais globalement, dans les catégories A, on va quand même bien chercher à regarder, à savoir si vous êtes en capacité de rédiger. Ça, il faut l'avoir en tête. Tout le monde ne peut pas prétendre à la formation mentor, ça va être moins ministériel. Non, c'est interministériel. Le mentor est interministériel. Il n'y a pas de sujet sur ce point. Il travaille de façon plus interministérielle avec de nombreux ministères actuellement pour faire des formations. Et même des ministères, vous allez voir sur Mentor, quand vous allez voir des formations, par exemple une formation sur le dialogue social, et vous allez voir le ministère qui l'a proposé, même la direction ou le bureau qui a permis cette création de formation.
Existe-t-il un service guidant ou accompagnant les personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent postuler concours d'emploi? Peut-on lancer les candidatures spontanées dans les services DRAC, par exemple? Merci. Alors, pour répondre directement à votre deuxième question, parce que j'ai la réponse en tête, est-ce que vous pouvez lancer des candidatures spontanées dans des services? Oui, à travers plateforme d'emploi public, notamment sur des postes de contractuels ou de fonctionnaires si vous êtes fonctionnaire. Et en DRAC, oui, c'est tout à fait possible. Existe-t-il un service guidant ou accompagnant les personnes en reconversion professionnelle? C'est-à-dire un service guidant? Oui, pour le coup, là, je voudrais... Parce qu'il existe les CMC, qui sont les conseillers mobilité carrière, qui se trouvent dans tous les ministères, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je ne sais même pas si vous êtes fonctionnaire. Est-ce que vous êtes externe à l'administration? Parce qu'en tant que tel, un service qui serait dédié à ça, pour un public externe, non. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, le service, c'est choisir le service public. Ouais, c'est ça. On n'a pas de service, une hotline. Après, nous travaillons avec Pôle emploi aussi également. Pôle emploi est au courant de toutes les thématiques de la fonction publique. Donc, ils peuvent vous accompagner, notamment pour postuler. Pôle emploi peut-être, oui, exactement. Pôle emploi peut vous aider. Ils connaissent la PEP, place de l'emploi public. Ouais. Donc, ils pourront vous aider ou même vous réorienter vers classe talent si vous êtes au chômage depuis un certain temps. On travaille aussi de notre côté avec ou sur les classes prépa talent où ils sont un peu nos relais sur le territoire. Donc oui, il n'y a aucun problème. Ça peut être Vous avez aussi dans ce cas-là toutes les missions locales, on travaille avec eux. Enfin, sur le territoire, il y a un vrai maillage. On essaye un peu de capter un peu l'attention de tout le monde, donc au contraire. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, il faut aller voir aussi du côté de transition pro. Actuellement, CDD, catégorie B, mon employeur me propose une... Alors là, j'ai pas compris. Stagiairisation. Ok, en catégorie C. Je suis pas 2 fois le concours B. Est-ce une bonne solution? Alors ça, on peut pas répondre parce que c'est vraiment personnel. Ouais. Je vous invite à vous tourner vers un professionnel RH qui pourra peut-être vous indiquer la bonne personne pour en parler. Là, vraiment, c'est trop personnel, on ne peut pas se permettre de répondre. Excusez-nous. Alors Sylvie, comment passer de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État? Eh bien, si vous êtes déjà fonctionnaire, par la voie du détachement, si vous ne souhaitez pas passer des concours de la fonction publique d'État, vous vous mettez en détachement dans un corps de la fonction publique d'État. Et inversement d'ailleurs, hein, FPE, FPT, le passage est également possible, partiel possible. Sinon, vous passez directement en concours dans la fonction publique d'État et vous deviendrez fonctionnaire d'État avec une reprise en compte de votre ancienneté. Il existe souvent des équivalents de statut, de corps, notamment, nous, on est attaché administratif d'État. Il existe le attaché territorial. Donc, généralement, quand on se détache dans ce corps. Comment avoir connaissance des postes de la fonction publique d'État? Place de l'emploi public. Place de l'emploi public est référencé tous les postes de la fonction publique d'État, territorial et hospitalier. C'est le site employeur. Donc, si vous voulez avoir connaissance, je vous invite avant toute place de l'emploi public à créer votre compte, à vous mettre des alertes. Si vous avez notamment, je pense que c'était une personne qui est intéressée par la DRAC, vous mettre des alertes sur la DRAC, vous mettre des alertes sur une région pour avoir un suivi permanent sur des postes qui sont proposés. Je vous invite à postuler au plus grand nombre de postes que vous appréciez, auxquels vous voyez faire une mobilité. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. J'espère avoir répondu et j'espère que Sarah aussi a répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu as une dernière question peut-être? Y a-t-il une dernière question? Des remerciements? Bon, mais du coup, c'est des remerciements pour vous. Merci beaucoup déjà à tous pour votre écoute, votre participation, vos nombreuses questions. Merci Paul, merci Sarah pour votre intervention. Et c'était très intéressant. J'espère que vous avez beaucoup plus d'éléments, d'informations pour les conditions d'accès à la fonction publique, plus d'informations pour découvrir la fonction publique. Aujourd'hui, donc, de nos autres conférences qui continuent,
plus sur des focus métiers. Devenir secrétaire de mairie, devenir inspecteur des installations classées, hydromètre, personnel enseignant, inspecteur du travail. On va aller dans plein de directions différentes pour vous donner voilà un petit peu le quotidien de ces nombreux métiers qu'on peut retrouver au sein de la fonction publique. Vous voyez que c'est vraiment une variété de parcours, de carrières, d'opportunités et de métiers qui vous sont proposés, qui vous sont offertes. Donc on a essayé de mettre les liens dans le fil de la discussion. Vous pouvez les récupérer du coup en replay. Le support sera aussi accessible sur le site de la quinzaine et toute la vidéo en replay. Et nous vous retrouvons au niveau de la DGAFP, eh bien ce sera jeudi sur 2 temps d'intervention. Eh bien tout savoir sur la place de l'emploi public justement au service du candidat et puis sur les dispositifs de la formation et de l'accompagnement au service d'un nouveau projet professionnel. Donc merci à vous voilà pour ce partenariat et puis pour ces interventions tout au long de la quinzaine de l'emploi public. Je n'ai pas d'autres éléments, sinon vous souhaitez une bonne continuation de journée et merci encore à vous pour votre intervention. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir.